L'albinos noir dont parlait le président Ibrahim Traoré, ce n'est pas un individu physique, biologique. Le concept d'albinos noir est une métaphore qui renvoie à d'autres domaines. Alors, quels sont les autres domaines où le président Traoré peut nous inviter à penser? On peut les imaginer. Le président Traoré est un officier supérieur de l'armée, c'est le chef suprême des forces armées du Burkina Faso. Il peut implicitement évoquer une évolution technologique extraordinaire de l'armée burkinabé et même de l'armée sahélienne. Voilà la première hypothèse. Première hypothèse, l'albinos noir, c'est une évolution technologique extraordinaire des forces armées du Burkina Faso du Sahel. Et ça, nous ne savons exactement pas de quelle évolution il est question, mais on peut prendre une image. Les Russes, par exemple, possèdent un missile qu'ils appellent le missile Oreshnik. C'est un missile inattrapable par les dispositifs de défense de tout l'Occident et même du monde entier. Il n'y a aucun dispositif antimissile capable de stopper le missile russe Oreshnik. Donc le missile russe Oreshnik, là, c'est un peu comme un albinos noir. Et quand il passe, tu ne le vois pas. Parce que, bon, il est noir, mais en fait, il est albinos. Donc, apparemment, il va avoir une peau noire, alors qu'en réalité, il est albinos. Hein? C'est-à-dire qu'en fait, il passe dans la nuit, et comme lui-même, il est la nuit, tu ne le vois pas. Donc, première image possible, l'albinos noir peut être une évolution de la technologie militaire burkinabé ou de la technologie militaire sahélienne. Ça, c'est le premier domaine. Deuxième domaine, tous les Africains sont en train d'attendre la fin de la dépendance de l'Afrique francophone et en particulier de l'Alliance des États du Sahel à la monnaie coloniale et néocoloniale française, qui s'appelle le franc CFA. La métaphore de l'albinos noir peut renvoyer à une monnaie qui va vaincre la domination blanche. Une monnaie noire qui va vaincre la domination blanche, qui va absorber la domination blanche. Donc, deuxième domaine, deuxième hypothèse, l'albinos noir, c'est une évolution du système économique, du système monétaire, qui arrive. Parce que de toutes les façons, il va falloir ne pas dépendre de la Banque de France. On ne pourra pas parler de souveraineté véritable et totale de l'Alliance des États du Sahel tant que c'est la France qui bat la monnaie qu'on utilise au Sahel. Donc l'albinos noir peut être une manière de parler de cette monnaie. Enfin, il y a un troisième domaine. Le troisième domaine dans lequel je pense que cette métaphore peut évoluer, c'est le domaine de la géopolitique, de la géostratégie du monde multipolaire. Peut-être que le président est en train d'évoquer une inversion totale du rapport de force entre les peuples du Sud et ceux qui pendant très longtemps se sont fait appeler la communauté internationale alors qu'ils sont la minorité internationale. Peut-être que l'albinos noir sait que désormais le point de bascule, les gens disent que la force, la puissance du monde est en train d'aller de l'ouest vers, de l'ouest vers l'est, c'est-à-dire progressivement vers la Russie et la Chine. Mais peut-être que l'albinos noir, c'est qu'en fait, c'est l'Afrique, le plus grand continent du monde, qui va reprendre la fonction centrale dans la marche historique de l'humanité. Donc pour moi, ce sont les trois niveaux de la métaphore. Premier niveau, le niveau de la technologie militaire. Deuxième niveau, le niveau de la technologie économique. Troisième niveau, le niveau de la géopolitique et de la géostratégie. Je suis à peu près certain, à presque 100%, que l'albinos noir appartient à l'un de ces trois domaines. Mais ma certitude est absolue pour penser que l'albinos noir, ce n'est pas un être biologique. Pour comprendre ce que le président Traoré voulait dire, il faut aller dans les sphères de la technologie militaire, de la technologie économique et de la géopolitique, la géostratégie. C'est là-bas que va s'accomplir sans doute son annonce. Voici l'albinos noir, l'esprit de Dieu. Et tout Ouaga est au travail. J'ai trouvé des gens à Ouaga, ils ont la tête comme ça.
C'est quoi l'albinos noir? C'est qui? On m'a dit que l'homme au faciès asymétrique et à la démarche en point virgule, lui-même, depuis qu'il a appris l'histoire de l'albinos noir, mais il a sauté sur son téléphone rouge pour dire, mais c'est qui l'albinos noir? Je veux savoir. Michou. Ah, Ibrahim Traoré, c'est un numéro aussi. L'albinos noir. C'est chacun qui regarde derrière lui maintenant pour voir s'il ne va pas sortir à côté de lui. Un albinos noir.